Bonjour à tous, bienvenue pour le 13e épisode de ma série sur Prometheus. Donc la dernière fois on a discuté de la push gateway, je vous ai montré comment la déployer, comment l'utiliser et un petit peu les cas d'usage auxquels elle répond. Maintenant on va passer sur une dernière partie qui est le service discovery. D'accord. Donc le service discovery, qu'est-ce que c'est? C'est dans le cloud en fait tout ce qui est adresse IP par exemple, c'est quelque chose ce qu'on appelle irrelevant, c'est-à-dire que ça va bouger souvent. C'est pas forcément une information très fiable sur laquelle on peut se baser. Du coup, on vaut mieux faire des systèmes de discovery basés par exemple sur des tags, sur des noms ou sur des choses comme ça. Donc, le service discovery en fait, il fonctionne sur plusieurs types de technologies. Donc, je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer avec des machines EC2. Donc on va créer on va popper en fait des machines EC2 dans un auto-scaling group, d'accord. Et ça marche aussi également sur les conteneurs. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant aujourd'hui, on va déployer nos machines EC2, dans notre infrastructure. Alors ça c'est le répertoire que j'ai appelé le 97 EC2Pi ici. Ok, hop. Et je vais vous montrer le code de ce qu'on fait. Donc globalement, c'est toujours pareil, j'ai récupéré un module sur internet, d'auto-scaling group. Dans ce module-là, je vais spécifier le nom, l'image ID, ça c'est l'image à partir de laquelle je vais créer un OS. Donc ça c'est un OS proposé par AWS de type Linux. La taille de la machine, d'accord. Là vous avez le min size, le max size, d'accord. Je vais aller voir ce qu'on a mis dans le Terraform TFVAR. Voilà, je vais en veux 3 et j'en veux maximum 3. Donc il va me créer un auto-scaling room avec 3 machines. Ok, voilà. Ce que je vous propose, c'est que je le déploie et je reviens juste après. Ok, il a terminé de déployer. Voyons voir ce que ça donne sur l'interface. Voilà, donc là on a nos 3 machines qui sont en cours de création. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir justement le service discovery sur ces machines là. D'accord, donc là je retourne dans mon répertoire Prometheus. Hop, V5, voilà. Voilà, donc ça c'est le nouveau job qui va me permettre en fait d'aller découvrir en fait ces machines là. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser un static config où là j'aurais pu mettre leur adresse IP, je vais mettre un EC2 service discovery config ici, basé sur donc un tag, donc là c'est le tag name, donc c'est le nom des machines, et qui si elle respecte la regex suivante, et bien en fait elles vont être sélectionnées et remontées vont remonter. Alors j'en profite pour parler de ce port là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer sur les machines ce qu'on appelle, c'est un paquet qui s'appelle le Node Exporter qui est fourni par l'écosystème Prometheus et qui va nous permettre de remonter en fait toutes les métriques système de nos machines. D'accord. Voilà, alors je vais juste faire une petite aparté Terraform parce que pour pouvoir faire du service discovery, il faut que Prometheus ait un certain nombre de permissions. D'accord. Donc là, j'ai rajouté une policy, d'accord, une IAM policy, avec ces actions-là, c'est-à-dire pouvoir lister les clusters, les tasks, etc., etc. Ok, voilà, donc j'ai fait cette modification-là et je l'ai appliquée sur mon service Prometheus. Et donc du coup, maintenant j'ai sa permission. Alors, Node Exporter. Pour installer un Node Exporter, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un script. Je l'ai mis dans la partie EC2Pi, misc, ici, installe Node Exporter. Voilà. Donc ça, c'est le script qui permet de l'installer sous forme d'un service. Et maintenant, il faut le faire. J'ai mes 3 machines. Si vous avez un peu l'habitude, il vous faut une connexion SSH, il vous faut quelque chose pour pouvoir se connecter sur la machine. Or, si vous vous souvenez un peu de l'architecture, donc là on est dans une zone privée. Et il est impossible de se connecter si on n'a pas déposé une clé SSH. Si vous regardez le code Terraform, justement, je l'ai mis en commentaire. Et c'est comme ça qu'on va utiliser un outil, un service d'Amazon qui s'appelle le System Manager. Alors, je retourne ici, System Manager, ici. Alors, on va l'utiliser sur 2 choses. D'abord, on va faire les run commandes. D'accord, parce qu'il n'y a même pas besoin de se connecter en direct sur les machines. On va faire un run commande ici. Je vais faire une plateforme type égale Linux. Voilà, je vais sélectionner le run shell script ici. Ok, faire run commande. Voilà,
voilà, les commandes, bon bah c'est exactement mon script. Ici, je le prends, je le copie-colle, d'accord. Voilà, je vais sélectionner mes machines. Tac, tac, tac. Et j'ai fait un run. Et c'est parti. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Je le fais en live, là, j'ai pas testé. On va voir. Un refresh. Ouf, ça a marché. Parfait. Je vais en sélectionner un. Voilà, on va aller voir le output. Ok, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer le run command. Donc j'ai pu exécuter en fait, installer mon node exporteur sur mes machines en 2.2. Et surtout, je voulais vous montrer aussi le session manager. Je vais démarrer une session ici. Voilà, hop, start session. Et regardez, hop, je suis connecté directement sur ma machine. J'ai pas eu besoin de créer un bastion, j'ai rien. On va juste vérifier que notre status node exporter. Allez, un petit effort. Ouf, super, il est démarré. Parfait. Alors maintenant, on va sur notre Prometheus. C'est un petit refresh. Donc la partie Service Discovery, c'est ici. Tac. Hop, ECD package. Il voit bien notre job EC2P Calculation. On va faire un show more. Et effectivement, il a bien détecté 3 machines. 3 machines. Parfait. Allez, sur le prochain épisode, je vous montre comment on s'en sert. Et après, on en fait ça sur nos Docker.